Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de Miam ou Burk qui sera consacré aux plats végétariens. Oui, j'ai décidé de m'intéresser à cette étrange forme de nourriture qui apparemment semble vouloir imiter de la viande pour des personnes qui n'ont pas envie de manger de la viande. Oui, c'est assez paradoxal. Ici, comme vous le voyez, c'est de la charcuterie végétarienne, donc ovo-végétarien. Ça contient du soja, du froment, de l'œuf. Si on regarde les ingrédients, ils nous disent qu'il y a du tofu, des protéines de froment, du blanc d'œuf, des légumes, du tapioca, de l'huile de colza, de la purée de tomates, du bouillon de légumes, des épices. Ceci est un peu vague. Tous les ingrédients agricoles sont issus de l'agriculture biologique. Et on nous dit que c'est très bien pour se faire des sandwichs, etc. Pour accompagner des légumes en sauce dip. Enfin voilà, c'est de la charcuterie végétarienne. Donc surprenant de se dire que des gens qui veulent pas manger de la viande ont quand même envie de manger de la viande. Non, en fait. Oui, je suis un peu hypocrite parce que je comprends bien l'idée de ne pas vouloir la mort d'un animal sur la conscience, mais finalement, si vous avez au fond de vous envie de manger de la viande, c'est peut-être que vous êtes fait pour manger de la viande, non? Je veux dire, dans le monde animal, les animaux se bouffent aussi entre eux. Après, je dis pas que c'est bien le côté industriel, je dis pas que c'est bien le côté boucherie industrielle où on abat des animaux en masse et où on gaspille la moitié de la viande qu'on produit au moins, mais voilà, quoi, il faut pas non plus dramatiser. L'être humain a le droit de se nourrir comme toutes les créatures animales de cette planète, et plutôt que dramatiser sur la mort des animaux, moi je trouve qu'on devrait s'estimer heureux de toutes les bonnes choses que la nature nous offre à manger. Alors déjà niveau odeur, je dois dire que ça sent un peu la charcuterie. Ouais, c'est vrai que ça fait penser à de la mortadelle. Ça s'en rapproche assez, mais mortadelle avec un arrière-goût de ces trucs au soja, vous savez, les yasoya, là, ces machins qu'il y avait à l'époque de la vache folle, et qui étaient aussi censés remplacer la viande. Donc niveau texture, ben ouais, c'est comme de la charcuterie. Vraiment, je suis surpris de l'imitation, ça y ressemble comme deux gouttes d'eau. Donc je vais goûter, voir si au niveau du goût, il y a une différence. Ouais, niveau texture, on sent quand même une différence. Ça a un côté, si vous voulez, dans la bouche, c'est moins savoureux que de la viande, dans le sens c'est moins juteux, ça se rapproche de quelque chose d'un peu plus fibreux. Je dirais pas farineux, mais fibreux, ouais. Bah, ça ressemble à du yasoya, quoi. Ça ressemble à du yasoya qu'on aurait cuit, donc qu'on aurait coupé en fines tranches. On sent bien le goût des poivrons, le goût des légumes, quoi. Ça n'a pas le goût de viande, ça c'est clair et net. Mais c'est une assez bonne surprise, c'est pas mauvais, mais je préfère encore manger de la vraie mortadelle ou du vrai jambon. Ok, j'ai encore quelque chose. Bon, l'apéritif était comestible dans l'absolu. Maintenant, on va passer au plat de résistance, du barbecue, donc un assortiment pour grillade, toujours végétarien. Donc je jette un coup d'œil à l'arrière, histoire de vous dire de quoi il s'agit. Donc on a déjà de la saucisse végétarienne à base de blanc d'œuf et de tofu et de protéines de froment à consommer cuite. Escalope végétarienne au poivre, au citron à base de protéines de soja et de froment mariné à consommer cuite. Enfin ouais, bon, tout est à consommer cuite de toute façon. Et puis enfin une escalope végétarienne aux fines herbes à base de protéines de soja et de froment mariné. Hein. Bon ok, protéines de soja et froment. Donc normalement on fait ça au barbecue, mais on peut aussi le faire à la poêle. Moi je vais le faire à la poêle. Ah oui, il y a aussi une escalope végétarienne western à base de protéines de soja et de froment mariné, hein, enfin comme tout le reste. Donc à quoi ça ressemble? Bah à ça. Donc vous voyez, les saucisses, je pensais qu'elles étaient grosses, mais en fait ce sont des mini saucisses, c'est pas plus mal, comme ça je pourrais en goûter une seule et garder les autres pour plus tard. Et puis donc là on a les 3 escalopes. Donc je vais mettre cuire ça tout de suite. Donc ils disent qu'il faut cuire à feu moyen pendant 4 à 6 minutes. Bon, je vais commencer par la saucisse. Donc déjà la goûter nature, comme ça, voir ce qu'elle dit. Donc niveau texture, ça ressemble à de la saucisse, hein, comme de la vraie saucisse de veau.
C'est pas mauvais. En fait, ça s'éloigne pas tant que ça de la saucisse de veau. À part qu'on n'a pas trop le goût fumé, si vous voulez. Ouais, le goût viande un peu... Bah, le goût charcuterie, quoi. Mais il y a tout le côté texture, il y a tout le côté croustillant autour et tendre dedans. Voilà. C'est bien imité niveau texture, je reconnais. Maintenant, je vais goûter avec un peu de moutarde, parce que c'est vrai que, comme je dis, par rapport à de la vraie saucisse de veau, au niveau du goût, on sent qu'il manque quand même quelque chose. Donc, bah, la saucisse, généralement, ça se mange... Enfin, moi, je mange ça avec de la moutarde. Donc, avec de la moutarde, est-ce que c'est meilleur? Ouais, avec la moutarde, ça passe sans problème. Maintenant, voyons voir les escalopes. Donc, je commence par celle-ci, je sais pas laquelle c'est. Peut-être que c'est la western ou la fines herbes, je sais pas. Je vais goûter, essayer de définir. Donc, ben, toujours un peu la même texture dans ces machins, mais quoique ici, on dirait que c'est peut-être un petit peu plus flasque. Là, c'est peut-être plus ferme. Enfin, je vais vous dire ça tout de suite. Ouais, un peu plus ferme. Mais... Ah, c'est bizarre. Ça me fait vraiment penser... comme si je mangeais des tranches d'aubergine grillée. C'est un peu le même goût que l'aubergine grillée. Donc c'est pas mauvais du tout. Ça ressemble pas à de la viande. C'est évident, ça ressemble pas à de la viande, mais en même temps... ça a une saveur assez comparable, je veux dire ça peut rivaliser en termes de saveur avec la viande parce que le choix des épices est bon, je crois que ça doit être les fines herbes. Bon, voyons celle-ci maintenant. Donc, est-ce que c'est celle au citron ou bien est-ce que c'est la western? Je crois que c'est celle au citron. Moi, je vais goûter la dernière comparée. Donc voilà, toujours un peu la même texture, plus ferme que la saucisse. Ça ressemble presque à du poulet. Hein, ça ressemble presque à du poulet. Par rapport à la charcuterie que j'ai mangée en entrée, là en apéritif, il faut dire que ça c'est beaucoup plus onctueux, c'est beaucoup moins sec. Non, non. Donc c'est celle-ci au citron. C'est pas mauvais non plus. Moi je suis pas trop fan du citron, mais pas mauvaise. Je crois que celle que j'aime bien c'est celle-ci. Ça doit être la western ou la fines herbes. Je sais pas vraiment. Ces deux-là ont sensiblement le même goût, je trouve. Mais enfin voilà, la nourriture végétarienne, c'est pas mauvais du tout. Moi je m'attendais vraiment à pire. Je pense qu'ils ont aussi dû faire des efforts par rapport à ce que j'ai connu à l'époque, quand c'était la vache folle. Là, niveau épices, niveau texture, je reconnais qu'il y a eu du progrès. Il y a eu du progrès, c'est bon. C'est pas dégueu, c'est pas burk, c'est miam. Voilà, c'est miam. Ouais, je suis désolé, je sais que vous aimez bien me voir bouffer des trucs dégueulasses, bande de petits salopios. Mais pour une fois, ben, je me suis plutôt fait plaisir. Enfin, l'apéritif était relativement moyen, mais ça c'est bon. Ouais, bon, bah, sur ça, je vais vous laisser, puis moi, je vais finir mon repas tranquillement.